Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce soir et le thème est Maitreya et les maîtres de sagesse. Oui, nous sommes dans l'attente de la manifestation de Maitreya et nous allons parler plutôt ce soir, parce que je suppose que vous êtes au courant, hein, que de la particularité de cette venue, à savoir que l'instructeur attendu sera présent pour toute la durée de l'ère du Verseau, ce qui ne s'est jamais produit jusqu'à maintenant, et il ne viendra pas seul. Alors, on va expliquer un peu pourquoi il sera accompagné d'autres maîtres. Pour ceux qui suivent ces discussions, nous avons parlé déjà de la venue d'un grand instructeur pour l'ère du Verseau. Je ne vais donc pas développer trop ce retour, mais il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas, donc je vais quand même faire un petit rappel, hein. Actuellement, de nombreux groupes évoquent l'arrivée d'un grand être ou de grandes énergies et ont conscience, tout le monde a conscience vraiment d'un changement de paradigme qui se passe dans le monde. Et en fait, comme à chaque fois qu'il y a eu un changement d'ère, il est toujours arrivé un instructeur qui est venu aider l'humanité. Toutes les religions attendent quelqu'un, hein, mais ils l'attendent à la fin des temps. Or, la fin des temps, c'est en fait la fin d'une ère, hein. Vous savez que nous terminons l'ère du Poisson, les énergies se retirent très rapidement et que maintenant nous sommes nous commençons à être dans l'ère du Verseau. Les chrétiens attendent le Christ, les juifs attendent le Messie, les musulmans attendent l'imam Mahdi ou le Messie aussi, les hindouistes attendent l'avatar Kalki et les bouddhistes, bien sûr, Maitreya Bouddha. C'est pour ça que je vous parle du retour de Maitreya. Pourquoi appelle-t-on cette personne Maitreya? On pourrait aussi l'appeler le Christ parce que c'est le même type d'énergie. Mais on l'appelle Maitreya parce que Bouddha, quand il était sur Terre, il a annoncé que dans l'ère suivante, un Bouddha comme lui, du nom de Maitreya, inspirerait l'humanité et il y aura la création d'un âge d'or, d'une brillante civilisation fondée, selon lui, sur la justice et la vérité. Alors, depuis 2600 ans, les bouddhistes attendent la venue du Bouddha, Maitreya, et donc les chrétiens, comme je vous le dis, attendent le Christ. Donc, on pourrait considérer que c'est exactement la même énergie, mais suivant les croyances. Alors, Maitreya, quand il va venir, hein, il se fera connaître. Il va nous expliquer que pendant 2000 ans, il n'est pas parti au ciel comme la tradition dit. Il a vécu dans l'Himalaya, pardon, et non dans le ciel. Et qu'il est à la tête d'un groupe important d'êtres, eux aussi très avancés, et qu'un nombre croissant d'entre eux sera présent dans le monde quand il va se manifester. Et que Maitreya, donc, va revenir et va rester pour nous accompagner pendant toute l'ère du Verseau. Je parle à l'imparfait, mais en fait, Maitreya, il est déjà là. Alors, c'est une histoire incroyable, bien sûr, hein. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, d'où elle tient, tous ces renseignements. Alors, d'abord, oui, mes sources sont surtout dans la tradition ésotérique, mais on sait que beaucoup de textes parlent de ça. Donc, moi, je me réfère au livre d'Alice Bellet et surtout de Benjamin Crème, et notamment d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle La réapparition du Christ et des maîtres de sagesse. Et il explique que Maitreya, bien sûr, il a préparé son retour, hein, il n'est pas venu comme ça. Et donc, habituellement, quand un grand être arrive, hein, il y a déjà eu beaucoup d'autres
d'autres personnes qui sont arrivées dans les ères précédentes. On pourrait dire qu'il y a eu déjà des instructeurs à chaque fois qu'il y a eu un changement d'air. Il y a eu Hercule qui a été le premier, après il y a eu Hermès, Rama, Mitra, Vyasa, Confucius, Zoroastre, Krishna qui était pour l'ère du bélier, Sankaracharya, le Bouddha, et puis plus près, le Christ. On peut considérer aussi que Mahomet a participé. Et tous ces noms sont ceux de grands instructeurs qui sont venus pour apporter le message des maîtres dont nous allons parler aussi plus tard. Mais quand ils sont venus pour un temps limité et ils sont venus en tant qu'individus, c'est-à-dire soit ils étaient nés d'une mère euh, qui habitaient sur Terre, soit ils avaient comme possibilité de se servir, enfin de demander à un être déjà d'un niveau avancé s'il acceptait si cette personne acceptait de prêter son corps pour, c'est ce qu'on appelle l'adombrement, c'est-à-dire que pendant euh, alors, ça s'est passé pour le prince Gautama. Vous connaissez l'histoire, et à un moment, il est devenu Bouddha. Et puis, il s'est passé la même chose pour Jésus, qui a accepté de servir de support pour la présence du Christ. Voilà. Et pour le prince Gautama, c'était Bouddha qui s'est manifesté. Alors, ça paraît un peu quelque chose d'un peu particulier, mais ça se fait avec tout à fait la permission et l'autorisation de la personne qui, bien sûr, s'en trouve en bénéficie parce que, si vous voulez, elle reçoit aussi toute l'énergie qui correspond. Et donc là, pour l'arrivée de Maitreya, ce qui est particulier, c'est qu'à un moment, enfin, il y a déjà, il y avait des préparatifs et à un moment, on a pensé à qu'une personne comme ça pourrait être utilisée. Et puis, vu tout ce qui s'est passé, finalement, Maitreya a décidé de revenir en personne et de venir pour la durée de l'ère du Verseau. Et bien sûr, comment faire pour se manifester? Donc, il a décidé de se constituer un corps qu'on appelle un Maya Virupa, qui est un corps tout à fait particulier, hein, qui était capable de recevoir l'énergie nécessaire et en même temps, à la fois de pouvoir supporter les énergies qui sont quand même lourdes de la Terre et de laisser quand même passer toutes ces énergies subtiles. Et donc, il a mis un certain temps pour se constituer ce corps et il a décidé, après la guerre de 45, hein, de revenir dans le monde. Donc, quand je parle qu'il va venir, en fait, Maitreya est déjà là. Mais comme il ne veut pas enfreindre notre libre arbitre, il ne veut pas s'imposer. Pour le moment, il est là avec d'autres compagnons, si je puis dire, hein, d'autres maîtres, hein, pour préparer le terrain et et dans l'attente que l'humanité le réclame. Il pense que s'il disait qu'il était Maitreya, tout le monde le croirait. Il y aurait surtout les gens très dévots, hein, il y aurait une espèce de culte qui se ferait et on ne verrait pas. Ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse à son travail, à ce qu'il fait et qu'on puisse le reconnaître à ce moment-là. Quand il a décidé de venir, hein, il a donc, si vous voulez, ce corps de lumière, il est résistant pour supporter nos vibrations
Et cependant, il est en même temps assez sensible pour transmettre suffisamment de sa véritable structure spirituelle et de convaincre qu'il est le Christ pour libérer dans le monde les différentes énergies. Alors, il n'aurait pas pu venir avec son corps de lumière parce que cela aurait été trop pénible, à la fois pour lui, parce qu'il aurait été, et aussi pour nous, puisque l'énergie étant très forte, ça aurait pu peut-être nous perturber. Et donc, quand il va se manifester, il parlera à l'humanité et il lui montrera ce qui nous attend dans l'avenir, la science du futur, la voie que nous allons à suivre pour l'acceptation du principe du partage et nous aider à retrouver le sentier spirituel qui mène non à la compétition, mais à l'unité. L'unité dans la diversité, la synthèse étant l'énergie de l'ère du Verseau. Alors là, je vais revenir un peu en arrière et expliquer que pourquoi les maîtres viennent à chaque fois, à chaque changement d'ère, parce que nous sommes en perpétuelle évolution. Si vous voulez, le monde, il n'est pas fait par hasard, hein. C'est une machine parfaite, hein, où tout est prévu, il y a tout s'enclenche. Et donc, on évolue petit à petit et de nouvelles conceptions, de nouvelles qualités sont apportées qui nous permettent d'évoluer. À l'époque, dans l'ère où on était l'époque de la race lémurienne, les humains avaient à développer leur corps, l'aspect physique, ils avaient à se défendre, à se construire sur un plan physique. Puis après est arrivée l'ère atlantéenne, enfin l'Atlantide, où les personnes ont développé tout l'aspect émotionnel, hein, tout ce qui est du domaine de l'affect, des désirs, voilà, tout le monde émotionnel qu'on appelle aussi astral. Et puis là, on est à l'aube de développer l'aspect mental. Et donc, c'est une période très importante pour l'humanité, à la fois pour nous, puisqu'on va développer ça. On a fait des progrès à ce niveau-là, on a fait beaucoup d'erreurs aussi, donc ça contrebalance. Donc, l'intérêt de cette venue importante en nombre et en énergie pour l'ère du Verseau, c'est pour plusieurs raisons. Donc, c'est d'abord parce que on a fait beaucoup d'erreurs, on a mis en péril notre monde en gaspillant sur le plan écologique, et en étant trop attaché à la matérialité. Et donc, il faut vraiment qu'on redresse la barre, mais que d'un autre côté, on accède à un autre niveau, parce qu'une partie de la population, on n'est pas tous au même niveau, et une partie de la population accède au plan mental, c'est-à-dire qu'il commence non plus à réagir sur un plan plus émotionnel, plus instinctif, il commence à réfléchir. On le voit bien, puisque maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont capables d'analyser, de comprendre ce qui se passe. On voit qu'il y a aussi beaucoup des... tous n'en sont pas là, hein. On voit par exemple actuellement dans les histoires de campagne électorale combien les gens ont de la peine à se faire une idée parce qu'il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup et qu'il est difficile de juger, mais c'est quand même c'est quand même nouveau que l'ensemble de la population puisse quand même réfléchir et accéder à ce plan. Et même si on n'est pas très nombreux, je dis on, parce que je pense que si on écoute, si on s'intéresse à tout à cette évolution, c'est qu'on est déjà sur un chemin, hein. Et si on n'est pas forcément très nombreux, il n'y a pas besoin qu'on soit très nombreux, il suffit qu'il y ait un certain nombre pour faire, c'est ce qu'on appelle le nombre critique, hein, le chiffre critique, pour faire changer les choses.
dernièrement, j'écoutais une émission sur la résistance en France, hein. Il y a moins de 5% de la population qui était résistant. Et pourtant, c'est cette résistance qui a aidé et qui a fait aussi basculer les choses, hein, au moment de la libération, enfin en préparant la libération. De même, il n'y a pas besoin de beaucoup un petit grain enfin une petite poignée de sel peut changer le goût d'une grande marmite. Donc il faut se dire qu'il n'y a pas besoin que tout le monde soit branché, soit sur ce chemin pour que les choses changent. Et puis, bien sûr, nous sommes aidés par cette énergie du Verseau, cette énergie de synthèse, hein, cette énergie de créativité qui arrive. Et là, c'est un phénomène qui est à la fois qui est tout à fait lié à l'astronomie, puisque la Terre n'étant pas ronde, il y a la précession des et grâce à la précession des équinoxes, la Terre reçoit à ce moment-là des énergies venant du Verseau qui amènent toutes les qualités du Verseau, les défauts aussi, mais surtout les qualités, et qui va nous permettre de passer un cap et de changer le monde. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi de très particulier dans cette réapparition, enfin cette venue de Maitreya, c'est qu'il vient avec tous les maîtres qui l'accompagnent au nombre d'une quarantaine, hein. Alors, qui sont ces maîtres? Ces maîtres qu'on appelle aussi les seigneurs de compassion, la grande fraternité blanche, la société des esprits illuminés. On les appelle aussi les frères aînés de l'humanité, les instructeurs, les guides. En Orient, on les appelle les Mahatmas. Ce sont des êtres si parfaitement évolués qu'ils n'ont aucun défaut. Ils n'expriment que l'amour divin, la volonté et l'intelligence, hein. Et au fur et à mesure de leur incarnation, ils se sont bonifiés. Au départ, ils étaient comme vous et moi, mais euh, ils ont, euh, ils sont devenus parfaits, parfaits à nos yeux. Et ils constituent ce qu'on appelle le cinquième règne. Alors, je m'explique, hein, vous connaissez, il existe 4 règnes connus, qui sont le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et ces règnes sont tous interdépendants. Si l'un des règnes venait à disparaître, la chaîne de vie serait interrompue. Chaque règne apporte une énergie au règne et vice, hein. Et il serait présomptueux de penser que nous, le règne humain, eh bien, on ne reçoit pas non plus des énergies d'un règne qui nous est supérieur. Ce règne supérieur, c'est ce fameux règne spirituel qui est composé de ces maîtres. Donc nous sommes tous des maîtres en devenir. Ils se sont construits, ils ont utilisé, purifié, maîtrisé tout leur corps. Et si vous voulez, ce qu'on appelle le règne spirituel, il est constitué des maîtres, mais il est constitué aussi des initiés. Alors là, les initiés, on pourrait en parler longuement, mais enfin, je vais quand même vous expliquer vite ce dont il s'agit. Ce sont des hommes qui ont suivi une ligne spirituelle, hein, ont essayé de comprendre de s'améliorer. Et donc, à partir du moment où une personne a la maîtrise de son corps physique, elle passe la première initiation. Enfin, ce sont des niveaux, on les appelle des initiations parce que c'est plus parlant, mais en fait, ça se fait tout à fait progressivement. Il n'y a pas un moment vraiment où ça se fait progressivement.
Donc, à partir du moment où un homme a la maîtrise de son corps physique et n'est pas dépendant et esclave de lui, il passe la première initiation. Après, il passe la deuxième initiation quand il a la maîtrise de son corps émotionnel, puis la maîtrise du corps mental, la troisième initiation. À la quatrième initiation, il est dans le détachement, c'est-à-dire il n'est plus attaché, il n'a plus. Et à la cinquième initiation, il devient un maître. Voilà. Et donc, ces maîtres sont, en ce qui concerne euh, ce qui a un rapport avec les humains, ils sont au nombre de 63. Il y a aussi des maîtres qui s'occupent d'autres règnes ou des dévas, hein. Ils ont ce qu'on appelle spiritualiser la matière, ce qui est le but de toute vie, hein. Notre vie, on part de la matière et on doit essayer de la spiritualiser et on devient à ce moment-là des corps lumineux. Et c'est grâce à toutes ces expansions de conscience qui sont les initiations, hein, que les maîtres ont acquis toutes les connaissances de ce monde et ils se sont bonifiés. Pardon. Ils sont devenus des êtres omniscients et omnipotents. Ils sont experts dans l'art d'utiliser les différentes énergies de rayons, c'est toutes les énergies qui existent, qui sont au nombre de 7, et dans la manipulation de différentes forces de la nature. Ils vivent tous dans des corps parfaits, composés de nature subatomique, et aussi bien qu'ils soient aussi solides et matériels que les nôtres, ils sont littéralement des corps de lumière. Alors, nous, on ne peut pas le voir, hein, mais c'est une réalité. Et plus un être, même un humain, plus il va se spiritualiser, plus son corps subtil va s'alléger, hein. Et ils sont rentrés, ce qu'on peut dire, en possession de leur patrimoine et ne sont plus désormais soumis aux forces et aux énergies de la nature inférieure. Ils ont trouvé le soi véritable grâce à leur lutte et à leurs expériences, hein. Ils sont passés par toutes les expériences possibles des vies grâce aux réincarnations, hein. Alors, ils sont bien sûr insensibles aux limitations et ils dominent et gouvernent les créations inférieures. Et alors, ils sont aussi, bien sûr, exempts de karma. Ils sont exempts de désirs, de choses inhérentes à la perception sensorielle. Alors, il y en a beaucoup qui sont un peu anciens. Ils ont fait ce voyage évolutionnaire il y a bien longtemps et ils ont atteint un niveau de perfection le plus haut qu'un être humain puisse atteindre sur la Terre. Et ils n'ont plus besoin de s'incarner sur cette planète, parce qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Donc, ils partent sur d'autres. Il y a plusieurs sentiers, hein, qu'on appelle, hein. Il y a au moins 7 sentiers où ils peuvent choisir ce qu'ils veulent faire. Mais il y a un sentier qu'on appelle le sentier du service terrestre que certains ont choisi de suivre, hein, heureusement pour nous, car ils choisissent de rester sur la planète pour veiller sur l'évolution des hommes et des reines de la nature et protéger l'humanité de toutes les énergies qui arrivent. Puisque la Terre, elle reçoit des énergies d'autres planètes, et donc les maîtres sont là pour préserver. Ils sont... alors, certains sont... on les connaît, on en a déjà entendu parler. Il y a par exemple, je pense au maître Rakozzi, hein, qui était le comte de Saint-Germain, et qui au XVIIIe siècle, et qui a beaucoup aidé l'humanité, et on le voyait, il disparaissait, il pouvait faire de l'argent, il avait de l'argent, de l'or, enfin bon, il était assez surprenant. En fait, c'était un maître, et c'est lui qui est chargé de veiller sur l'Europe.
Et il a beaucoup contribué à faire progresser sur le plan, c'est lui qui a permis la découverte pour les chemins de fer, pour la radio, enfin c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé l'humanité. Vous avez d'autres maîtres qui sont sur le plan de l'économie, d'autres maîtres qui sont sur le plan bien sûr, de l'écologie, de la religion. Et donc, ces maîtres ont décidé, il y en a eu tout au long de l'histoire, hein, mais là, ils vont venir grouper, ils vont venir, les deux tiers, hein, une quarantaine, vont venir en même temps que Maitreya. Ah, je dis vont venir, il y en a beaucoup qui sont déjà là. Et en avant-poste, il y en a eu cinq, hein, qui sont arrivés en 1975. Il y a eu un maître à New York, un maître à Londres, un maître à Genève, un maître à Darjeeling et un autre à Tokyo. Alors, le maître de New York, c'est pour les Amériques, hein. À Londres, c'est tout le Commonwealth avec l'Afrique. À Genève, c'est l'Europe avec la Russie. À Darjeeling, c'est l'Asie. Et à Tokyo, c'est plutôt l'Asie de l'Est, hein, avec pas l'Asie de l'Est, l'Extrême-Orient, hein. Voilà. Et puis après, il y a eu un autre maître à Moscou, un autre à Rome. Et à Rome, par exemple, c'est le maître Jésus qui est venu, hein, qui est, et qui est là pour veiller sur comment va évoluer la religion catholique. Il est là aussi pour la recherche de l'unité de pensée entre la pensée orientale et la pensée occidentale. Et donc, ces maîtres veillent avec bienveillance sur notre évolution, avec l'amour total et inconditionnel. Voilà. Et donc, pourquoi ils viennent? Parce qu'il y a vraiment un travail énorme à faire. Ils vont nous aider, hein, en sachant que, bien sûr, euh, eux, c'est nous qui allons qui allons changer les choses. Mais eux, ils viennent un peu comme Maitreya dit qu'il viendra comme un architecte et que nous serons les réalisateurs du plan. Et donc, il y aura des maîtres qui seront dans tous les domaines. Entre autres, il y aura aussi un maître. Il y en aura un à l'ONU, par exemple, il y en aura peut-être même plusieurs euh, pour le partage. Vous savez une des choses que va nous dire Maitreya quand il va venir, que la priorité, c'est le partage, que chacun ait de quoi manger et soit nourri. Et le projet, c'est justement de faire une espèce de bilan de tout ce que chaque pays a en surplus, ce qui lui manque, et d'essayer d'équilibrer les choses. Et maintenant, avec les outils informatiques qu'on a, ça va être une chose très faisable, hein, puisqu'on dit qu'en 2 ou 3 ans, on pourra nourrir toute la planète et rééquilibrer les choses à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, il y aura certainement donc, des maîtres qui sont chargés de nous aider dans ce domaine. Il y aura bien sûr dans le domaine politique, dans le domaine économique, qui sont en ce moment dans le domaine écologique, dans les arts, dans la science, dans l'éducation, enfin, dans tous les domaines, on aura ces maîtres pour nous aider. Mais ils viennent pour cette raison, mais ils ont aussi eux-mêmes une raison de venir, c'est qu'ils doivent apprendre, si vous voulez, ils travaillent maintenant, ils travaillent sur des plans subtils. Et là, en revenant dans le monde, ils vont devoir apprendre à travailler ensemble avec des niveaux d'énergie plus lourds, plus difficiles. Mais il faut savoir que eux aussi, ils sont en perpétuelle progression, hein. On n'a jamais fini. Donc même les maîtres, ils sont là aussi pour faire une expérience. Alors, je suppose que vous êtes peut-être intéressé de savoir qui sont ces maîtres, euh, qui sont, si on en connaît, voilà. Alors, par exemple, donc,
il y a donc Maître Jésus qu'on connaît, il y a Maître Moria qui a été Saint-Pierre hein, dans l'Évangile et qui, et lui, sa fonction, c'est d'inspirer les hommes d'État. Hein. Je sais pas s'il est bien écouté en ce moment, mais voilà. Et puis, on connaît Joalcool, on connaît le maître Moria, on connaît le maître Hilarion qui a été Saint-Pierre. Il y a un maître euh, anglais qui s'occupe de la politique et de l'économie. En France, il y aura un maître qui va venir et lui, il va être plutôt s'occuper du domaine scientifique. Je pense que c'est en lien avec le fait que nous sommes, la France a comme rayon, le rayon 5 en rayon d'âme, qui est donc le rayon un peu de la recherche, de la connaissance concrète des choses. Donc voilà. Et puis, bon, on sait que par exemple, des grands artistes comme Rubens, comme Mozart, comme Beethoven, des gens comme Jeanne d'Arc sont devenus des maîtres, et donc ce sont des gens qui participent à tout ce travail. Hein. Voilà. Alors maintenant, on peut se poser la question, c'est bien beau de savoir que Maitreya est là, comment je peux aider au fait qu'il se manifeste? Alors, une des choses à faire, c'est en parlant autour de vous. Alors, comme je vous le dis, on y croit ou on n'y croit pas. On peut y croire on peut y croire complètement, être complètement. Alors, dans ce cas-là, on en parle beaucoup. On peut y croire qu'à 20 ou 30%, et on peut expliquer que peut-être, voilà, on peut essayer d'éveiller les personnes. Et une des grandes aides aussi, c'est de méditer, parce que lorsque nous méditons, nous communiquons avec notre âme. Mais il y a toutes formes de méditation, c'est la communication avec l'âme. Donc, mais il y a aussi des méditations où on reçoit l'énergie, particulièrement la méditation de transmission, où on est fixé sur le centre ajna, et à ce moment-là, les maîtres peuvent nous envoyer de l'énergie qui est qui est diminuée en intensité, et cette énergie repart par nos chakras et peuvent être utilisées dans le monde. Et ça prépare le terrain, si vous voulez. C'est comme si on arrose hein, une terre et elle va être beaucoup plus sensible et euh, qu'on va pouvoir être prêt pour et demander d'une façon plus directe ce retour de cette manifestation de Maitreya. Et puis, bien sûr, il y a le service, hein, le service auprès des personnes, c'est-à-dire ne pas essayer d'aider notre entourage à tout niveau, hein, par le partage, par l'écoute, par la tolérance. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc, vous dire que plus on aura envie, plus on sera conscient de cette présence, plus vite Maitreya se manifestera. Mais il ne veut surtout pas enfreindre notre libre arbitre. Et on aurait tendance à dire, mais comment on peut penser des choses comme ça alors qu'on voit toutes les horreurs qu'il y a en ce moment? La guerre, on voit un peu toutes les bassesses du monde qui sont à la surface, qui remontent. Hein. Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a un gros problème, un gros nettoyage qui se passe, et puis surtout des notions anciennes qui sont en train de disparaître.
tous ces problèmes de hiérarchie, de séparativité, hein, qui vont sortir, et il y a un grand nettoyage qui s'opère pour préparer ce terrain. Et puis, ça va être comme, moi je vois ça comme un peu comme au printemps, hein, c'est que on sort d'un hiver où on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que la terre est gelée, qu'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, et d'un seul coup, eh bien, apparaissent les petites fleurs, les petites feuilles, et le soleil. Et bon, je vais vous laisser sur sur cette belle image, hein, pour le retour de Maitreya et accompagné des maîtres de sagesse. Voilà. Bonsoir.